moi, je suis assez surpris des propos que je viens d'entendre quand même. Enfin, j'ai l'impression que vous n'avez rien compris au débat qu'on a eu là. On parle depuis quasiment une demi-heure de l'avenir de la taxe professionnelle. On parle de l'avenir... Habitation. La taxe d'habitation. L'avenir de la taxe professionnelle... C'est vrai que celle-là, elle est déjà réglée. Donc la suivante, la taxe d'habitation apparemment. Les dotations globales de fonctionnement, si on pense que tout ça n'aura pas d'influence sur notre commune, c'est ne rien comprendre aux débats qui ont lieu en ce moment. Aujourd'hui, on est dans une situation où, le maire l'a rappelé tout à l'heure, on a 27 millions d'euros qui n'ont pas été versés à la ville de Besançon depuis 2013, pardon. C'est pas sans conséquence. Non mais attendez, en même temps, il me semble quand même avoir entendu aussi des propos de dirigeants du Front National qui sont plus en responsabilité aujourd'hui, qui disaient qu'il fallait aussi réduire les dépenses publiques. Enfin, voilà. Monsieur Mougin, en attendant, monsieur Mougin, je ne vous ai pas coupé pendant que vous avez la parole, et ayez la politesse de ne pas me couper, s'il vous plaît. Voilà. Donc 27 millions d'euros en moins, ça a des conséquences. Certes, nous ici, on a décidé de continuer à maintenir la priorité sur l'éducation, sur le développement des quartiers prioritaires à travers le contrat de ville et sur le social. Alors certes, sur le social, il va falloir aussi penser que les besoins des habitants ne sont malheureusement pas constants. Il y a une hausse des besoins en matière de social, et il va falloir peut-être aussi penser que la stabilité ne suffira plus à répondre à ces besoins. Au-delà de ça, effectivement, nous, ce qui nous inquiète, c'est l'avenir sur les prochains budgets. Aujourd'hui, on est en baisse de dotation, alors moins que ce qui avait été prévu dès le départ, mais il y a quand même une baisse qui continue sur l'année 2017. Mais l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Moi, quand j'entends les différents candidats, y compris votre candidate, c'est des ponctions, y compris sur les collectivités locales, qui vont en gros de 60 à 150 milliards d'euros sur la dépense publique de manière générale, pardon. Je vous ai pas coupé. S'il vous plaît, un peu de politesse. Monsieur Accard, je ne vous ai jamais coupé la parole. Si vous le souhaitez, vous n'avez pas la parole. Je ne vous ai jamais coupé la parole. Laissez-moi terminer. Non, monsieur Mougin, vous n'avez pas la parole pour me répondre. D'accord? Ensuite, je continue. Donc, ces baisses de dotation-là, elles ont un impact sur notre ville. Aujourd'hui, certains candidats proposent en plus de supprimer le nombre de fonctionnaires, y compris territoriaux. Alors là, ça met quand même des sacrés doutes. Ça veut dire, parce que jusqu'à maintenant, c'était quand même les collectivités qui décidaient des personnels dont elles avaient besoin et qui les finançaient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va nous forcer de supprimer des services? Moi, je pose la question, moi. Enfin, en tout cas, à ceux qui connaissent ces candidats qui proposent ça. Et la dernière chose, effectivement, il y a un débat à avoir sur la taxe d'habitation. Moi, je suis à la fois d'accord pour dire, et je partage ce que vous avez dit tout à l'heure, cette baisse de recettes supplémentaires par l'exonération de la taxe d'habitation, il va bien falloir la compenser. À chaque fois qu'il y a eu des systèmes de compensation, on a parlé de la DGF tout à l'heure, qui était la compensation de la taxe sur les salaires, on a bien vu ce qu'elle est devenue. J'ai fait de lapsus sur l'ATP, on a bien vu ce que c'est devenu. Mais effectivement, je suis aussi d'accord avec le maire pour dire que la taxe d'habitation, elle n'est pas juste aujourd'hui. Et on a besoin d'une réforme fiscale, de la fiscalité locale, et aussi la fiscalité nationale. Voilà, bref, tous les éléments que j'avais à dire pour l'instant. Après, voilà, il y a encore des autres choix à faire pour les citoyens dans les élections qui vont venir demain pour ne pas arriver là. Oui, le débat tourne un peu, y compris sur l'avenir, sur l'exonération et la compensation. Déjà, dans le texte de loi, c'est quand même pas si clair que ça, parce que ça a une durée quand même un peu limitée. La deuxième chose, c'est y compris l'historique. L'ATP, elle était dans le même dispositif, puisque c'est depuis 2003, sauf qu'on nous a compensé l'ATP au niveau de l'agglomération, sauf qu'on a mis un certain nombre de systèmes de compensation entre différentes collectivités qui nous coûtent plusieurs millions d'euros. Le président de l'agglomération l'a rappelé, je crois lors des derniers comptes, c'est 4 ou 5 millions. Oh, 6 millions, voilà, je n'osais pas dire le chiffre. Donc ça veut dire qu'on nous compense, mais derrière on met un dispositif où on en enlève 6 millions. Donc ça veut dire que c'est pour le FNJ. Hein. Oui, c'est ça, c'est les fruits, sauf que ça fait un certain nombre de dispositifs où on est déjà beaucoup moins compensé. L'autre point, y compris qui a été voté sur le dernier quinquennat, c'est, y compris par l'ensemble des députés, en tout cas certains, c'est le fait de ne plus exonérer ou de rembourser les exonérations sur les augmentations décidées par les collectivités. Ça veut dire que là aussi on rogne toutes les fois. Chaque fois on nous dit, mais on nous rogne un petit coup. Alors, un petit coup c'est 6 millions d'euros, un petit coup c'est 300 000 euros, un petit coup c'est ceci, cela, avec tout ce que ça peut comporter. Moi je souhaite que ça serait bien, et je l'avais demandé au service, qu'on ait véritablement ce qui s'est passé sur les dotations
de l'État par rapport à notre propre collectivité. Parce que tout le monde donne un certain nombre de chiffres et il y a un moment où on ne sait plus où on en est. Hein, il y a des compensations, vous l'avez dit, hein, avec des amoindrissements de la compensation, mais avec des systèmes qui sont autrement plus pénalisants. Donc ça serait bien que sur ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, on nous dise exactement combien l'agglomération a touché en plus ou en moins, et combien notre commune a touché en plus ou en moins. Ça éviterait un certain nombre de débats relativement stériles. Oui, c'était pour répondre à M. Croisier sur les chiffres pour Ordiclas, uniquement sur la ville de Besançon. Ah, c'est pour ça, bah oui, Oui, c'est pour ça, pardon, c'est pas grave. Donc avant 2015, il y a eu en expérimentation 3 écoles, en 2016 4, et en 2017, il y en a 7 de prévus, et il en restera 16 avant la fin 2020. Voilà. Bon. Non, je vais simplement rassurer M. Omouri. Nous avons des différences. Nous les exprimons quand nous... Exactement. Mais à la droite, on n'a pas le droit d'avoir des différences, c'est vrai. Monsieur Gros-Perrin, si la liberté d'expression et de la différence vous gêne, libre à vous. Pour notre part, c'est une richesse. Ouais. Donc à partir du moment où c'est une richesse et une pauvreté pour vous, je suis bien content d'être à gauche, et vous, je suis bien content que vous soyez à droite. Eh ben, c'est très bien.